Quelle est la stratégie de money management que j'utilise pour investir en bourse? C'est une question que vous avez été nombreux à me poser et dans cette vidéo, je vais y répondre et je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle stratégie de money management j'utilise pour mes trades. D'ailleurs, en ce moment, je suis en position... c'était une position intraday qui s'est un peu transformée en swing. Voilà, ceux qui me suivent sur... D'ailleurs, ouais, suivez-moi sur Instagram puisque je vous partage très souvent les trades que je prends. Ça peut être toujours sympa. Voilà, c'était de la petite parenthèse. Alors déjà, la première chose qui est à prendre en compte dans le money management et que j'applique, ça va être le risque maximum par position. J'ai un portefeuille de temps. Combien est-ce que je peux me permettre de perdre si je prends une position de trade? Puisque pour faire des gains assez conséquents en bourse, enfin du moins moi ce que je fais, c'est que je n'investis pas un pourcentage de ma position. J'investis tout mon portefeuille sur un actif ou parfois réparti sur plusieurs actifs en fonction de ce que je souhaite faire et en fonction de s'il y a plusieurs opportunités qui se présentent en même temps. Donc j'investis tout mon portefeuille sur la position de trading. Ce que je fais par la suite, c'est tout simplement le stop loss. Le stop loss va définir le risque et ce stop loss doit être placé maximum sur le risque maximum que je me suis tout simplement prédéfini à l'avance sur mon money management. Moi, je m'autorise maximum 1% de perte par position. C'est-à-dire que si mon portefeuille fait 10 000 euros, le 1% de perte correspond à 100 euros. C'est-à-dire que mon stop loss, si il est touché, devra clôturer la position et me faire perdre un maximum de 1%. Et bien souvent, on peut faire en sorte de gérer son stop loss tout simplement en réduisant la taille de ses positions. Ça va permettre d'avoir un stop loss qui sera beaucoup plus éloigné et ça va être quelque chose à mettre en place pour pouvoir trader différents types d'actifs qu'on va avoir et surtout en fonction des configurations graphiques qu'on va rencontrer, puisqu'effectivement avec plus ou moins de volatilité, on va devoir avoir, il va falloir qu'on ait une approche différente. Il va falloir qu'on investisse différemment et qu'on prenne surtout des risques qui vont être complètement différents en fonction de si l'actif est très volatile, peu volatile, si on va avoir une annonce économique importante, si on est dans une conjoncture où on a une convergence de tendance ou au contraire si on n'a pas trop de probabilité. Voilà, tout ça c'est un truc qui va être pris en compte et sur lequel on va devoir adapter notre stop loss, nos 1% de risque, voilà, en fonction de tous ces différents scénarios. La deuxième des choses que j'ai dans mon money management, c'est le ratio de perte par rapport au gain. C'est-à-dire, et là il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, c'est qu'ils vont se permettre sur leur position de perdre, je ne sais pas moi, 10 euros, alors que leur objectif est tout simplement à 2 euros. Bon, là encore, ça va dépendre effectivement si vous êtes devant l'ordinateur en intraday et que le stop loss, vous le placez juste par sécurité, mais que les 1% de perte, vous allez couper vos positions automatiquement, arriver à 1% de perte, voilà, parce que vous jouez le rôle de stop loss, là c'est différent. Mais pour quelqu'un qui va par exemple laisser sa position s'en aller, sans surveillance ou quoi que ce soit, il faut impérativement, comme on l'a vu, que votre stop loss soit à 1% par rapport à moi, mon money management, c'est 1%. Mais ce qu'il faut faire, c'est que si vous risquez 1, il faut au minimum gagner ce que vous risquez. Il ne faut jamais prendre un investissement où vous avez calculé votre stop loss et que ce stop loss vous fasse perdre plus que ce que vous ne pouvez gagner. En principe, on est sur un minimum de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on va risquer 1 euro pour gagner 1 euro. Bon, bien sûr, il n'y a pas de limite sur l'objectif. On peut très bien risquer 1 euro pour gagner 2 euros, 3 euros, 4 euros. Voilà, vous voyez, des fois, je prends des positions où je vais risquer tout simplement 400 euros. Voilà, mais parce que derrière, je vais au minimum essayer de viser 400 euros. Ou alors, ce stop loss est placé sur les 400 euros par sécurité, mais je ne vais pas attendre d'arriver au stop loss pour couper ma position. Si jamais je vois que mes indicateurs s'inversent, annulent la position tout simplement, je vais couper par anticipation et là, on va couper à perte de 0,2 ou 3% grand maximum au lieu d'aller jusqu'au 1% du stop loss. La troisième des choses, ça va être les objectifs journaliers et mensuels que l'on va établir, que l'on va avoir comme objectif et qui va nous permettre de maintenir, je dirais pas une ligne directrice, mais de maintenir un cap et d'essayer d'atteindre justement les objectifs qu'on s'est fixés. Alors moi, j'ai un objectif, vu que je fais de l'intraday essentiellement, j'ai un objectif de 1
par jour qui correspond justement à 1% de mon capital. Là encore, ça veut dire que si vous avez 10 000 euros sur votre portefeuille, eh bien, il va falloir faire, par rapport à mon money management, atteindre les 1%, soit 100 euros de gain par jour, du lundi au vendredi, hors week-end, qu'on se comprenne bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que je vais tout faire au niveau vraiment du trading, je vais vraiment prendre le minimum de risques, je vais privilégier les positions avec beaucoup de probabilité pour atteindre mes 1% journaliers. Parfois, les 1%, je les atteins sur la première heure de la matinée. Ça veut dire que 9h, entre 9h et 10h, j'atteins les 1%. Parfois, la matinée, j'arrive pas à les atteindre. Il faut attendre l'après-midi pour que j'arrive à ces 1%. Parfois, la journée, à la fin de la journée, au contraire, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Même parfois, je suis en négatif. Alors, ça veut pas dire que c'est un échec. Comme je vous l'ai dit, les 1%, c'est un objectif. C'est quelque chose sur lequel je vais fixer tout simplement mes objectifs réguliers. Mais ça va permettre, comme je vous l'ai dit précédemment, de garder un cap. Donc, je vais essayer tous les jours de faire 1%, voire même, il m'arrive, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo de live trading, où tout simplement, j'ai bien surpassé les 1%, puisqu'on est presque arrivé aux 3% de gains que j'essaie de faire. Et en objectif mensuel, tout simplement, je n'ai pas essayé de faire moins ou plus que toutes les journées alignées. Je suis resté sur, voilà, il y a 5 jours tradables par semaine. Dans un mois, il y a 4 semaines. Voilà, je suis allé sur 20% mensuel. Là encore, parfois je les atteins, parfois je les surpasse. Parfois, je suis légèrement en dessous. Maintenant, effectivement, ça devient rare que j'ai un mois en négatif ou même que j'ai un mois en ni gagnant ni perdant. J'arrive toujours à m'approcher de cet objectif. Si vraiment, voilà, on fait une moyenne entre janvier et décembre, effectivement, j'oscille autour des 20% de bénéfices mensuels. Là encore, voilà, il y a toujours des mois où on explose les rendements. Il y a des mois où on va être beaucoup plus en dessous. Il y a certains mois, heureusement, ça reste rare, où effectivement, on va même être déficitaire. Mais voilà, sur l'année complète, ce qui compte, c'est d'avoir essayé d'atteindre cet objectif, même voire de le surpasser, ça c'est un plus. Mais voilà, d'avoir des objectifs journaliers, mensuels, ça va vous permettre d'avoir un cap. Moi, en tout cas, ça me permet d'avoir un cap et de vraiment faire progresser mon investissement. Et bon, voilà, avec le principe des intérêts composés, on fait très vite évoluer son portefeuille. Voilà, si vous avez le même money management, ou au contraire que vous avez un money management différent, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir un petit peu le money management des autres traders. Voilà, c'est toujours bien de partager à la communauté. Et puis tout simplement, si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait s'il faut investir sur la hausse, sur la baisse, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques, comment on sait s'il faut acheter ou vendre. Voilà, tout ça, c'est des choses que l'on va voir ensemble dans cette formation. Et comme je vous le dis, c'est totalement offert. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi le catalogue des formations complètes. Là encore, vous avez le lien dans la description. Ça va vous permettre de vous spécialiser, de vous améliorer tout simplement sur votre trading. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, tout simplement abonnez-vous. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!